Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer du poulet aux olives et au citron confit. Donc le poulet des événements qu'on présente pour les qu'on prépare pour les invités ou à des grands événements comme les mariages, baptêmes, voilà, etc. Avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager la recette. Alors pour cette recette, j'ai besoin de 4 gousses d'ail. Alors j'ai 2 poulets, j'ai 4 graines de cardamome, ça c'est du colorant alimentaire saveur safran et du colorant alimentaire, du curcuma pardon, gingembre, poivre et un peu de sel, du citron confit. Donc on sépare l'intérieur du citron confit. J'ai une cuillère à café de beurre rance. J'ai un citron pressé et j'ai 50 millilitres d'huile végétale. J'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc pour les épices, c'est une bonne cuillère à café. Donc là, on va commencer par écraser l'ail. Voilà. Et ici, j'ai 2 cuillères à soupe de persil et 2 cuillères à soupe de coriandre. Donc dans une marmite, alors l'huile et le citron, on ne va pas les utiliser tout de suite. Donc on va les éloigner un peu. Voilà, on va mettre toutes nos épices, donc la cardamome, l'ail, voilà, le safran, le colorant alimentaire. Je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais en fait pour cette recette on est obligé. C'est pour la couleur. Voilà, on l'utilise rarement, occasionnellement, mais pour la recette du poulet, on est vraiment obligé, on ne peut pas s'en passer. Voilà, donc du curcuma, gingembre, poivre et un peu de sel. Faites attention au sel parce que le citron confit est très salé. Vous pouvez vraiment rajouter le sel à la fin si vous voulez. Voilà, et ici je vais rajouter un verre d'eau, donc l'équivalent de 100 millilitres d'eau. Voilà, ici je vais rajouter mon persil et la coriandre, donc haché finement. Voilà, on mélange bien et on va assaisonner nos poulets. On va mariner nos poulets dedans. Voilà, donc les poulets, j'ai pris un poulet de 1,5 kg à 2 kg maximum. Il ne faut pas prendre les gros, il faut les prendre petits. Voilà, c'est plus rapide pour la cuisson et voilà, c'est plus pratique. C'est plus goûteux par rapport aux gros poulets qui pèsent 2,5 kg, 3 kg. Voilà, donc pour la quantité, vous utilisez bien sûr la quantité que vous voulez. Voilà, soit un seul poulet, soit deux, comme moi j'ai fait ici, ou trois. C'est selon les invités que vous avez. Voilà, sachant que pour 10 personnes, donc vous pouvez mettre 4 poulets comme ça, de cette taille-là. Voilà, donc on a bien mariné le poulet. Voilà, on va mariner le deuxième. Voilà, il faut bien faire rentrer la farce, voilà, à l'intérieur. Voilà, et on met partout. Il faut aussi mettre pardon, pas la farce, mais les épices. Voilà, tout ce mélange-là, il faut le mettre entre la peau et le blanc de poulet. Voilà, comme ceci. Il faut faire rentrer la marinade dedans. Voilà, donc on les a bien marinés. Maintenant, je vais vous montrer la façon dont on va les fermer. Donc voilà, on va commencer par le premier. Donc voilà, il y a toujours deux pots qui dépassent. On va faire un trou. Voilà, de ce côté-là. Voilà, un trou là et un autre trou
de l'autre côté. Voilà, et on va faire rentrer, voilà, la cuisse dans ce premier trou et la deuxième dans le, voilà, le sens opposé. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez aussi la maintenir avec un élastique alimentaire ou du fil alimentaire. Voilà, moi c'est pas la peine ici, voilà, parce qu'ils sont, voilà, j'ai deux poulets, j'ai la marmite, il sera un peu serré dedans, donc ils se maintiendront les uns les autres. Voilà, donc voilà, on a attaché l'autre. Voilà, donc on les remet dans notre marmite avec la marinade et on va rajouter un peu d'eau. Voilà, on va mettre l'eau à moitié, voilà, l'eau du robinet normal. Voilà, on va remplir à peu près notre marmite à moitié. Voilà, comme ça nos poulets seront bien cuits et on va rajouter les oignons. Donc voilà, moi je mets un petit peu là et puis je vais rajouter, je vais mettre ma marmite sur la gazinière et je vais rajouter le reste. Voilà, donc j'ai mis le feu, j'ai allumé la gazinière donc à feu fort au début pendant un quart d'heure. Voilà, je rajoute le reste des oignons. Voilà, on met le tout. Voilà, et on couvre surtout, enfin, on couvre pas entièrement notre marmite, on laisse une ouverture, voilà, comme ceci, on laisse une ouverture. Sinon, la peau du poulet s'éclate à la cuisson si vous couvrez tout. Il faut toujours laisser une couverture. Voilà, donc ici, de temps en temps, donc on va les piquer, voilà, et les retourner aussi. Voilà, et on les laisse cuire. Une fois que le quart d'heure est passé avec un feu fort, on baisse, enfin, oui, on met notre feu à feu moyen et on laisse cuire. Voilà, donc tout au long de la cuisson, on va les retourner, voilà, on va les retourner, voilà. Voilà, ici je les ai retournés et piqués aussi. Retournez-les et piquez-les avec un cure-dent ou avec voilà, avec une brochette en bois, c'est plus pratique. Voilà, ici on est à mi-cuisson à peu près. Et là, on va rajouter notre jus de citron. Voilà, et là, c'est la fin pratiquement. Voilà, donc je vois que notre poulet est bien cuit. Donc on va les retirer pour les faire dorer au four. Voilà, maintenant on va s'occuper de la sauce. Donc voilà, cette sauce, c'est la sauce qui nous reste. Donc, avec les oignons, on va enlever les graines de cardamome. Voilà, et on va la laisser réduire. Voilà, et on va rajouter à ce moment-là notre huile. Voilà, donc nos 50 ml d'huile. Voilà, on va rajouter et on va remuer de temps en temps jusqu'à que la sauce soit bien réduite et que nos oignons soient bien fondus aussi. Voilà, donc ici j'ai 40, 40 grammes pardon, de beurre et une cuillère à café d'harissa. Voilà, je vais mélanger une pincée de sel si vous voulez, ou utiliser du beurre salé comme vous préférez. Voilà, donc là on mélange bien le beurre avec l'harissa et on va voilà, badigeonner nos poulets avec ce mélange-là et puis après on va les mettre au four pour qu'ils soient bien dorés. Donc le beurre et l'harissa, ça donne une très belle dorure au poulet. Voilà, une très belle couleur. On va obtenir une très belle couleur. Voilà, donc là il faut en mettre partout. Et puis on va les faire dorer 10 à 15 minutes au four pendant, voilà, pendant pardon, 10 à 15 minutes à 250 degrés. Voilà, donc ici donc on mélange de temps en temps. Voilà, et ici je vais rajouter un morceau de sucre, soit de sucre roux, soit sucre blanc, ce que vous avez. Voilà, et tout en mélangeant de temps en temps. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, là notre sauce elle a bien réduit. Voilà, on constate que voilà, l'huile est bien séparée des oignons, voilà, comme vous pouvez le voir.
Voilà, une fois que vous avez ça, ça veut dire que la sauce est prête. Voilà, on va arrêter le feu et on passe au dressage. Voilà, donc nos poulets, ils sont bien dorés au four. Voilà, ils ont une très belle couleur. Notre sauce, voilà, elle a bien réduit. Voilà, on va passer au dressage. Voilà, excusez-moi, je ne vous ai pas dit pour les olives. Donc les olives, on choisit les olives rouges de préférence. Vous les faites bouillir dans de l'eau une dizaine de minutes pour les dessaler. Puis après, vous enlevez l'eau salée et voilà, on les met de cette façon-là. Voilà, maintenant on va mettre nos oignons. Voilà, donc on met un petit peu sur le poulet et on met un petit peu sur un peu partout dans l'assiette. Voilà, ici j'ai récupéré mon citron et voilà, on va décorer avec enfin, la peau du citron puisque l'intérieur du citron on l'a mis dans la garniture. Voilà, donc je remplis encore avec de la sauce. Donc notre plat se mange avec du pain. Voilà. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.